fait, vous faites un jeu de mots entre le terme penser et penser. En fait, penser le peuple et ensuite penser le peuple, dans le sens, voilà, appliquer un baume. Est-ce que, finalement, on peut dire que vous, votre style, c'est un petit peu penser pour penser. Et c'est justement ça qui rend votre œuvre plus durable, en fait, plus étoffée, qui a plus d'envergure qu'un artiste qui va juste faire du divertissement et qui va par exemple procurer du plaisir ou sur un instant T qui va tout de suite ensuite disparaître. Est-ce que c'est ça finalement qui rend votre œuvre un peu plus durable comment dire, je réfléchis pas. Mon œuvre, encore une fois, mon œuvre, c'est pas une finalité en soi. Oui. C'est un moyen, c'est un outil, c'est un médium. Et tout à l'heure, quand je disais que je suis saltimbanque, des fois je dis aussi que je suis troubadour, etc. Mais pourquoi je dis ça ? C'est parce que je m'inscris dans une tradition, en fait. Et cette tradition-là, c'est des gens qui s'expriment avec des symboles. Et en fait, on dit des choses, mais on peut comprendre d'autres choses rapport à ce qu'on dit. Et moi, j'utilise des symboles, et tous ces symboles-là, c'est pour dire finalement qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et on est ensemble. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas du divertissement ce que je fais. L'idée, c'est encore une fois, c'est un miroir d'humanité. Et travailler mon œuvre, c'est polir ce miroir pour être le plus, comment dire, reflété au mieux, d'une certaine manière. Et si on ponce, on continue à polir, et ben, de miroir, on passe à vitrine. Et dans une vitrine, on se voit, mais on voit autre chose aussi. Donc, on est dans cet équilibre-là, d'une certaine manière. Et donc, mon travail, c'est celui-là. Mon travail, c'est comment, encore une fois, montrer que travailler à montrer qu'on est un et une, qu'on est ensemble en fait, et qu'on a besoin les uns des autres. Et parce qu'on est un, une, et ben quand je parlais d'amour, c'est le fait aussi parce que j'aime les autres, j'aime l'autre, parce que c'est grâce à l'autre que je suis moi aussi, et l'autre dans sa diversité, dans sa singularité. Et encore une fois, quand on est dans cette démarche-là, quand on est dans cette démarche d'amour, et ben en fait, notre rapport à l'autre est forcément plus responsable. Notre rapport à l'autre est forcément plus dans l'écoute. Notre rapport à l'autre est forcément plus dans le non-jugement, etc., etc. Et ça, voilà, c'est ça ma démarche. Et encore une fois, la finalité, c'est pas mon œuvre. Oui. La finalité, c'est comment finalement je vais continuer à être en paix avec moi-même et être en paix avec les autres et finalement être utile, servir à quelque chose. Très bien. Et en parlant de tradition, justement, l'exemple de la France, hein, c'est quand même la fille aînée de l'Église, c'est une histoire riche, une tradition tout aussi riche avec une tradition spirituelle, etc. Et finalement, est-ce qu'on peut dire que l'état actuel de la France, ce qu'elle traverse comme épreuve, est finalement lié au recul de la foi, au recul de la spiritualité ? Et d'ailleurs, en parlant de foi, dans votre livre, vous citez le maître soufi Sidi Hamza, en disant que de la foi réelle et positive naît le véritable patriotisme. Et finalement, pour que le patriotisme à la française, en fait, regagne un peu ses lettres d'or, est-ce que c'est lié finalement à une revivification de la spiritualité et de la foi ? Profondément, je pense que sans une démarche spirituelle, on ne peut pas réussir. On est voué à l'échec. Maintenant, chacun doit trouver, j'ai envie de dire, il y a cette parole, cette sagesse en islam qui dit qu'il y a autant de voix que de fils d'Adam. Fils et filles d'Adam. Et la réalité, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est important, finalement, c'est que chacun puisse trouver son chemin, ce chemin qui va l'amener vers lui, finalement, dans cette compréhension de l'autre, du monde, de sa place dans l'univers, dans le cosmos, d'où on vient, qui on est, où on va, et comprendre ces choses-là. Donc pour moi, on peut pas, comment dire, on peut pas faire fi de la chose spirituelle. Et on a bien vu, on regarde à travers l'histoire, lorsque la chose spirituelle n'est pas là, ça mène à la catastrophe. Donc maintenant, d'une certaine manière, c'est réhabiliter, pas tant la spiritualité, parce que j'ai envie de dire la spiritualité à bonne presse, mais la religion. Parce que y a des gens qui ont pris en otage la chose religieuse, des gens qui sont dans une démarche aberrante de rejet de l'autre, des gens qui sont des assassins, des gens qui sont des gens horribles. Et du coup, ils ont pris en otage même le terme même religion, alors que la religion
Même au niveau étymologique, c'est totalement positif. C'est ce qui fait le lien, en fait. Le lien à la fois, j'ai envie de dire, vertical et aussi le lien aux êtres. Donc c'est positif. Et il y a une méthodologie aussi qui est importante. Et on a toute une histoire dans la tradition française qui nous parle de ça. Donc l'idée, c'est de dire, encore une fois, comment on va réhabiliter la chose spirituelle en lien avec la religion. Et donc voilà. Et encore une fois, en étant toujours dans cette idée que chacun a son histoire, chacun a son parcours, chacun a son cheminement propre, et chacun a sa croyance ou sa non-croyance, et on doit la respecter. On doit absolument respecter ça. Donc voilà. Donc quand je parle de feu, mon maître Sidi Hamza, c'est vraiment ça. C'est que il m'a éduqué, il nous a éduqués dans cette idée qu'on devait incarner les choses et aimer tous les êtres. Et dans la continuation, notre maître Sidi Jamal, qui est le fils donc de Sidi Hamza, c'est vraiment cet enseignement-là, c'est de dire nous on aime l'humanité dans son entièreté, on aime tous les êtres. Et quand on dit on aime tous les êtres, c'est tous les êtres, c'est-à-dire les femmes, les hommes de toute religion, de toute qu'importe, mais aussi, j'ai envie de dire, la fourmi, l'arbre. On est vraiment dans cette démarche-là de l'écologie de l'âme, et ensuite cette écologie globale et le rapport à la nature et aux êtres de manière générale. Donc c'est un enseignement qui est global, c'est un enseignement qui est complet, et ça c'est fondamental. Et d'ailleurs, pour les personnes qui se poseraient éventuellement la question, quel lien vous faites entre spiritualité et religion, pour qu'on soit juste d'accord sur le lien, c'est comme le corps et l'esprit. Ouais. C'est aussi simple que ça. Okay. Ouais, c'est très clair. Voilà. Et tout à l'heure, en fait, je parlais de patriotisme. C'est quoi la définition que vous en avez, que vous en donnez? Le patriotisme, c'est l'opposé du nationalisme. C'est le fait qu'on attache de l'importance à son peuple, à la terre où on vit, où on grandit, mais dans une démarche ouverte sur le monde, ouverte sur les autres, dans une démarche volontaire d'amitié avec les autres, mais d'amitié dans le respect de la singularité de l'autre. Et voilà. Et moi, profondément, je me sens français, européen, et pour moi, c'est hyper important. Et dire ça quand on s'appelle Abdel Malik, quand on est musulman, quand on a nos racines d'ailleurs, c'est hyper important. Oui. C'est-à-dire que moi, je suis pas dans une démarche, entre guillemets, mes parents sont originaires du Congo, je suis pas franco-congolais, je suis 100% français, et mes racines sont 100% africaines et congolaises. Oui. Et il n'y a pas de souci. Mais c'est important, voilà, cette idée de dire, vraiment, je me sens profondément... je suis un patriote français et européen. Et pour moi, c'est hyper important parce que c'est aussi cette réflexion sur l'identité. Et c'est fondamental parce que comment évoluer si on ne sait pas qui on est? Comment être en paix avec les autres si on n'est pas en paix rapport à notre propre identité? Et comment, par rapport à ce que je viens de vous dire, comment... moi, en tant que conteur, en tant que raconteur d'histoire, comment je peux raconter cette histoire-là et que cette histoire-là soit une invitation à dire qu'on ne va pas changer le récit national, on ne va pas changer l'histoire de France et d'Europe, mais on va la raconter autrement. C'est-à-dire on va changer, ça va être une autre perspective. Et dans cette perspective-là, dans cette manière de raconter l'histoire, personne ne sera sur les bas-côtés de l'histoire. Tout le monde, ça sera vraiment une démarche qui va être totalement inclusive, qui est totalement inclusive. Et c'est en ce sens-là que, alors là, c'est un peu ma petite cuisine, que je vais plus utiliser, par exemple, la littérature, je vais plus utiliser le cinéma ou le théâtre ou autre chose, parce que je vais trouver qu'à un moment donné, ça sera plus comment dire, plus efficient, plus opérationnel, en tout cas par rapport à ce que j'ai envie de raconter et comment j'ai envie de me connecter à l'autre. Et justement, si vous deviez raconter brièvement en fait, l'histoire en fait, qui est derrière l'identité française du 21e siècle, en 2021, ce serait quoi en fait? C'est simple. C'est de se dire que comment, collectivement, on va réussir véritablement en termes d'unité, dans une démarche presque d'unité nationale à se vivre comme Français, avec les différences qu'on peut avoir dans nos singularités en fait, en tant qu'individus. Et préciser qu'être Français européen, c'est pas une couleur de peau, c'est pas un sexe, c'est le fait d'adhérer à des valeurs et des principes, et finalement à une philosophie, une histoire, etc.
Et c'est ça et on peut être éminemment et profondément français et avoir nos racines d'ailleurs. Et ça, c'est important. Il ne faut pas qu'il y ait certaines personnes qui s'accaparent les choses et comment dire, et donne des fausses définitions du fait d'être français. Et donc voilà, ma démarche aussi, c'est celle-là. Et en ce sens-là, elle est éminemment politique, pas politique au sens politique partisane, etc., mais dans cette idée, encore une fois, de faire peuple, de faire France. Oui. Et comme vous l'avez bien rappelé, la France est la fille aînée, c'est aussi dans son histoire, c'est la fille aînée de l'Église, donc ça veut aussi dire qu'il y a quelque chose qui est la chose spirituelle. On ne doit pas la négliger. Elle n'est pas négligeable. Elle doit être aussi, pensée. Ça doit être aussi inclus dans comment on va faire ce monde d'après, ce monde positif d'après. On ne peut pas faire fi de la chose spirituelle. Et donc voilà. Et c'est ça ma démarche. Travailler à faire peuple, travailler à faire peuple et travailler à faire France, mais sans être dans le repli sur soi, mais encore une fois dans cette ouverture. Et de comprendre finalement que toutes ces histoires de pays, de peuples, de nations, d'États, etc. Ce ne sont que des métaphores. Ce sont des métaphores, finalement, on est des êtres humains, on est les peuples du monde, en fait. Et que c'est des métaphores. C'est-à-dire que si on arrive à s'unir en tant que peuple dans un pays, eh ben on peut plus loin s'unir en tant qu'être humain, tous ensemble. Et ça, au-delà des pays et des frontières. Très bien. Et toujours par rapport au patriotisme, en fait, est-ce que, selon vous, on a la possibilité d'être patriote sans forcément s'intéresser ou croire à la politique telle que pratiquée aujourd'hui? C'est pas... Telle que pratiquée aujourd'hui? Ouais. Mais, comment dire, la politique, c'est quoi? C'est l'organisation de la vie de la cité. Donc forcément, on ne va pas vivre n'importe comment, il y a une organisation à faire. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que la politique politicienne telle qu'on l'a connue jusqu'aujourd'hui, en fait, ça ne fonctionne plus. Et ça fonctionne plus, pas tant parce qu'au niveau, au niveau des valeurs prônées ou au niveau des institutions, etc. Non, ça ne fonctionne plus parce que les gens ne sont pas en phase avec... c'est-à-dire, c'est pas, si on veut faire court, c'est pas la 5e République qui fonctionne plus. C'est les êtres qui sont censés, à qui on donne mandat, qui doivent être dans une certaine dynamique et dans un désintéressement et dans quelque chose presque, j'ai presque envie de dire, de chevaleresque, qui eux ne sont pas de cette manière, qui eux n'ont pas la bonne attitude. Oui. Donc en fait le changement il n'est pas il est pas tant dans j'ai envie de dire dans l'objet, dans le médium, dans les institutions, etc., mais plutôt dans l'attitude des êtres qui se retrouvent aux commandes, j'ai envie de dire, des êtres à qui on donne mandat. Et ça, forcément, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour que les choses changent à l'extérieur, on doit d'abord changer nous à l'intérieur. Donc chacun se remettre en question en tant qu'individu. Oui. Et qu'on soit député, ministre ou qu'importe, etc., on est des êtres humains. Donc à un moment donné, on doit se remettre individuellement en question et se dire est-ce que vraiment je travaille de manière désintéressée à l'intérêt de tous. D'accord. Quelque part, faire les choses dans l'ordre, d'abord travailler sur soi-même avant d'être finalement pleinement au service des autres. Ouais. On ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas encore. Ouais, mais aussi dire que finalement tout ça, là, ce dont on est en train de parler, les institutions, les trucs ou quoi, ça me fait penser à cette parole de ce soufi égyptien, donc cette parole de sagesse de Ibn Athaïla, oui. Donc du XIIIe siècle, du Moyen-Âge, qui dit que les actes sont des formes vides, la vie pénètre par le secret de l'intention. Donc les actes, quand il dit les actes, mais finalement aussi les institutions, enfin qu'importe, même les mots, etc. Ce qui compte, c'est l'intention à l'intérieur, l'énergie qu'on met à l'intérieur, c'est ça qui compte. Et qu'importe, demain si on trouve, on se dit que voilà telle méthodologie est plus en phase, etc., etc. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur finalement. Et pour nous autres qui pensons à la chose spirituelle comme quelque chose de fondamental, à qui la chose spirituelle est fondamentale dans leur vie, eh ben, je dirais même c'est le secret spirituel à l'intérieur. C'est ça en fait. Et encore une fois, je me permets de parler comme ça parce que je suis français, oui. Et parce que ça fait partie de notre ADN, j'ai envie de dire. Ça fait partie de notre histoire, de parler aussi j'ai envie de dire, de ce qui est évidemment la matière, mais ce qui est de l'esprit. Et c'est important de mettre
l'esprit et la matière. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire entre la religion et l'esprit, le corps et l'âme. Je veux dire, un corps tout seul ne peut pas fonctionner. Et une âme seule, bon, on n'a jamais vu une âme seule se balader comme ça. Donc voilà. Donc c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que tout ça ne sont que des métaphores finalement pour dire que on peut pas s'arrêter à la matière. On peut pas s'arrêter à la chose extérieure. Ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc l'intention aussi des êtres. Et justement, en parlant d'intention, dans votre livre, je vous cite, donc, ce qui est vital pour moi aujourd'hui, c'est comment on va travailler à faire peuple, vous l'avez déjà dit. Est-ce qu'on peut se dire que la première brique à poser, c'est formuler cette intention? Et si c'est le cas, en fait, est-ce que en fait, c'est quelque chose, chaque individu a la possibilité et se doit en fait de formuler l'intention de se remettre en question, de faire peuple, et finalement ça va être l'addition de toutes ces intentions qui va créer un élan global et qui va vraiment, là on pourra parler de dynamique, ou c'est quelque chose d'autre en fait? Non, c'est ça, mais en même temps il y a une méthode. Ouais. Et la méthode c'est la suivante, c'est-à-dire que par exemple, on met une énergie folle à nous faire consommer collectivement. Donc il y a des pubs, il y a des trucs, il y a quoi et tout ça, et après on se retrouve dans un magasin, on achète un truc, on ne sait pas vraiment pourquoi on l'achète, mais c'est parce qu'il y a eu tout un travail sur nous. Et bien si on peut faire ça pour acheter je sais pas moi, un dentifrice ou un jean, et ben on peut aussi faire ça pour justement, on travaille la mentalité à ce qu'on soit dans l'empathie, à ce qu'on soit dans le dialogue, dans le respect, qu'on soit dans une démarche, dans une démarche patriote, positive, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des femmes et des hommes qui sont à certains endroits, qui sont des endroits d'influence. Donc des endroits où ils n'ont pas besoin d'être nombreux, mais de par l'endroit où ils se trouvent, de par le métier qu'ils exercent, ils ont un impact sur le peuple dans sa globalité. Donc justement de se dire, voilà, je me trouve à cet endroit, j'ai de l'influence, comment j'utilise cette influence? Est-ce que je vais utiliser cette influence pour acheter, pour que je fasse acheter une PlayStation, un jean ou un truc, ou je vais utiliser cette influence pour donner du savoir, transmettre? Et quand on parle de tradition avec un grand T, c'est ça. C'est transmettre. Qu'est-ce qu'on va transmettre comme valeur positive? Et c'est pas antinomique avec le fait de gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Je suis pas en train de dire il faut que tout le monde aille vivre dans une grotte ou je sais pas quoi. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'on a tous une responsabilité là où on est pour transmettre des valeurs positives. Et c'est ça en fait. C'est ça qui va créer le mouvement. Et quand moi j'ai une plateforme en tant qu'artiste, j'ai la possibilité d'écrire des livres, de faire des films, eh ben j'utilise cette plateforme pour le bien. J'utilise cette plateforme pour magnifier la beauté. J'utilise cette plateforme pour que on puisse avancer tous ensemble. Et chacun a une plateforme. Et j'ai envie de dire, qu'importe si on touche 1 million de personnes ou si on touche qu'une seule personne, on a tous une responsabilité. Et utiliser sa plateforme, qu'importe sa plateforme, pour justement transmettre des valeurs positives, transmettre, comme on est à la Zaouïa, j'ai envie de dire, transmettre la lumière. Et justement, le fait que la transmission soit un peu mise à mal de nos jours, est-ce que c'est lié au fait que, en fait, on n'a plus d'exemples ou de modèles à suivre, vraiment une figure prégnante, forte, inspirante, comme l'a été par exemple le général de Gaulle, est-ce que c'est ces figures-là en fait qui doivent on a besoin surgir et assumer. Enfin, je pense qu'elles sont là. Hein, elles sont là. Encore une fois. Ouais. On a besoin de figures et de référents pour se construire, etc. Mais encore une fois, il y en a des modèles. Ouais. Sauf que les modèles sont pas des modèles positifs. Pas toujours en majorité, c'est pas des modèles positifs. Donc la problématique, elle est là. C'est pas tant dans le fait qu'on ait des modèles ou on n'en a pas, parce qu'on en a. Il y a des femmes et des hommes qui font des choses incroyables, de tout milieu socio-culturel, partout dans le monde, etc. Mais est-ce qu'on les met suffisamment en lumière ? Et voilà. Et nous, notre idée, c'est celle-là. C'est de travailler à mettre en lumière toutes ces femmes et ces hommes de bonne volonté qui ont envie de faire bouger véritablement les choses positivement, de créer des alliances, des amitiés, encore une fois, de se nourrir du patrimoine, d'un patrimoine positif, ce qu'on a en partage, de tout ce qu'il y a de positif là, et de continuer à créer aujourd'hui et maintenant, et montrer que finalement on peut avancer tous ensemble et on peut véritablement changer le monde, et que c'est véritablement possible, pour peu, j'ai envie de dire, qu'on ait la foi. Et quand je dis la foi, c'est quand je dis foi, j'entends fidélité à des principes, fidélité à des valeurs.
Oui, justement, quand vous parlez de valeurs, il y a une citation qui me vient à l'esprit et qui est tirée de votre livre. En fait, donc, vous dites le recours aux valeurs et à la spiritualité laïque permettra l'émergence de ce nouveau projet collectif. Ouais. Déjà, je trouve que le concept de spiritualité laïque est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu pour... On doit trouver des terrains d'entente. C'est-à-dire que chacun a une histoire, chacun a un cheminement qui lui est personnel, etc., etc. Et puis, on est en France, il y a une tradition, il y a une histoire, il y a des concepts qui sont mis en avant, etc., etc. Et moi, mon idée, c'est de dire tout simplement que cet endroit, ce lieu, finalement, parce que pour moi, c'est un endroit, c'est un lieu qu'on appelle la laïcité. Finalement, c'est un endroit où on peut être comment dire, c'est un endroit qui permet l'harmonie, c'est-à-dire on est différents, mais on peut être tous ensemble parce qu'il y a des règles, etc. On peut être tous ensemble. Mais encore une fois, tous ensemble, on l'est. Mais est-ce qu'on est positivement tous ensemble ? Et parler de spiritualité, c'est de dire qu'on pourra mettre toutes les valeurs positives qu'on veut en place. On pourra mettre, j'ai envie de dire, toute la philosophie positive en place, tant que derrière, il n'y a pas justement ce souffle, cette idée qui veut finalement que cette énergie qui fait qu'on est plus que juste des gens qui doivent vivre les uns à côté des autres, eh ben en fait, ça ne fonctionnera pas. Donc, le fait de parler de spiritualité laïque, c'est vraiment, c'est de ça que je parle. C'est le fait de dire qu'on croit en Dieu ou qu'on ne croit pas en Dieu. J'ai envie de dire, c'est la problématique de chacun. Oui. Mais par contre, ce qui est important, c'est de savoir qu'on croit en Dieu ou pas, qu'il y a véritablement quelque chose qui nous dépasse. Et ce quelque chose qui nous dépasse, c'est aussi, si on ne croit pas en Dieu, si on n'est pas c'est le fait qu'on est des êtres humains et qu'on a un destin en commun, qu'on est liés. Et voilà, donc c'est de dire que de trouver ce terrain d'entente et trouver ce terrain d'entente par le haut. Et jusqu'à présent, on a essayé de trouver des terrains d'entente par le bas, mais le trouver par le haut. Et ne pas croire que le haut est réservé aux gens qui croiraient en Dieu. Et que ceux qui ne croiraient pas en Dieu, ben forcément c'est par le bas, forcément. Non, eux aussi par le haut, parce qu'on est des êtres humains. Ouais. Et finalement, c'est une prise de conscience, en fait. Prise de conscience pour les autres, pour moi. Ouais. Pour qui ? De manière générale, oui. faire prendre conscience. Exact. Pour sentir ce haut en fait que vous décrivez, c'est ça. Pour le goûter, pour le percevoir. En fait, c'est pas, il faut pas se dire en fait, si je comprends bien ce que vous dites, c'est pas réservé à une élite ou à des personnes qui croient, qui ont la foi, mais non, c'est plus universel. Finalement. Ouais, c'est plus universel parce que finalement, j'ai envie de dire qu'on croit en Dieu ou qu'on croit pas en Dieu, on aime, on aime nos enfants, on aime nos amis, on aime notre partenaire, on aime, je sais pas, on voit un coucher de soleil, on est ému, etc., etc. Et ça, c'est autre chose. Ouais. C'est autre chose. Alors, certains vont le définir d'une manière, mais ce qui est sûr, c'est que cet indicible, eh ben, on le vit tous. Donc, à partir du moment où on vit tous ça, c'est qu'il y a bien un terrain, un endroit où on est ensemble. Et comment on va manifester cet endroit-là? Comment on va créer d'une certaine manière la cité du bonheur. Et c'est pas un truc de baba cool que je suis en train de dire. C'est concret, c'est réel, c'est vrai, sans manquer de respect aux baba cool, les baba cool que je salue. Mais voilà, c'est ça ce que je veux dire. C'est que c'est sérieux tout ça. C'est pas juste, on n'est pas en train de triper et de partir en vrille et tout ça. Non, c'est réel, c'est concret. Et on doit travailler pour ça. Et en ce sens-là, on a quand même la chance d'être dans un pays tel que la France, qui a finalement une grande tradition comment dire, à la fois spirituelle, à la fois philosophique, à la fois d'introspection, de réflexion sur les concepts, etc., où il y a des grandes figures qui nous amènent justement vers le haut, des figures profanes comme des figures sacrées, etc., etc. Oui, il est clair que la France dispose d'un fonds qui est immensément riche. Ouais. Peut-être la question du moment, c'est juste comment le faire ressurgir c'est ça. Dans une forme en fait, qui est adaptée à notre temps. Totalement. C'est exactement ça. Et en toute humilité, c'est mon travail. C'est votre œuvre, votre combat au quotidien. C'est mon combat au quotidien. C'est mon intention, c'est mon combat, c'est ma vie. Eh bien, écoutez, on le ressent d'ailleurs dans votre livre et dans l'ensemble de votre œuvre. Merci beaucoup.